Ce matin, notre sous-thème, Dieu ne fait exception de personne. Il bénit qui il veut. Il restaure qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Il manifeste sa bonté à qui il veut. Alors nous n'avons pas droit de dire à Dieu que cette personne-là ne mérite pas. Mais lui, il fait exception de personne. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous commençons au premier verset. Nous lisons: Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et qu'il s'en est souvenu. Pierre donc descendit et dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignait Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par le Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de... En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau de baptême pour celui qui a reçu le même esprit que nous? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi de rois et le Seigneur de seigneurs? En lisant ces textes, il y a plusieurs enseignements. Et dans ces enseignements, Dieu nous apprend à briser des limites lorsque nous voulons annoncer la bonne nouvelle. On n'annonce pas la bonne nouvelle seulement aux personnes à qui nous sommes familiers, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ va toucher tout le monde, qu'il soit juif, qu'il soit grec. Il faut que nous puissions apprendre à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors la bonne nouvelle de Jésus-Christ brise les barrières. C'est là où il y a la différence entre le christianisme et la religion. Dans la religion, si on vous dit tous ceux-là qui doivent entrer dans notre secte, il doit raser la tête. Si toi tu ne rases pas la tête, on te considère comme impie. Mais la bonne nouvelle de Jésus, elle touche tout le monde. Que tu rases la tête, que tu ne rases pas la tête, mais si tu crois en son nom, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ va changer ta vie. Ce matin, je veux demander à une personne d'ouvrir seulement son cœur. Tu n'as pas besoin de présenter tes mérites, mais tu as besoin de recevoir seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ma soeur et mon frère, si tu le reçois maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Là où il y a la bonne nouvelle, il n'y a pas de sélection. La bonne nouvelle touche tout le monde. Même les païens qui ne sont pas venus à l'église ce matin, même par voie des réseaux sociaux,
s'ils acceptent la parole de vie, sa vie va changer. Et Dieu va les transformer. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Vous savez, la bonne nouvelle ne dépend pas de l'apparence. Celui qui a la capacité d'apporter la bonne nouvelle, on le voit pas par son apparence, mais on le voit par les actes. Alors ce matin, je veux beaucoup insister par des actes. La prière elle-même ne suffit pas. Nous devons être des femmes et des hommes de prière. Que notre prière soit basée par des actes et accompagnée par des actes. Et il y a des choses qui soutiennent la prière. La première des choses, c'est l'alliance. Et la deuxième des choses, ce sont le sacrifice. Lorsque Ismaël criait dans le désert, lorsqu'il pleurait, mais la Bible déclare, Dieu a dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant et je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec son père Abraham. Ce qui attire Dieu dans notre vie, c'est la qualité de l'alliance. Je parle pour les enfants d'Israël en Égypte. Et la Bible déclare qu'ils étaient sous la servitude. Et les enfants d'Israël poussaient des cris. Mais Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël qu'on les faisait pousser par les oppresseurs, et je suis descendu à cause de l'alliance que j'avais avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, que ta prière soit accompagnée avec une alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et la terre aussi, elle fonctionne par des alliances. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Tu ne peux pas réussir à avoir le succès sur la terre si tu n'es pas en alliance. C'est pourquoi lorsque David a tué Goliath, on lui a posé la question de savoir de qui est-il fils. C'est-à-dire chaque chose que tu vas faire sur cette terre sera liée par une alliance. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec cet homme de Corneille. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais des choses en secret, même si les hommes ne voient pas ça, mais Dieu au ciel voit ça. Un vrai chrétien, ce n'est pas lorsqu'il vient à l'église, mais le vrai chrétien, c'est lorsqu'il pose des actes en secret. La Bible déclare, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Cet homme, il était italien, c'est-à-dire il était étranger aux alliances de Dieu. Laisse-moi vous dire, vous pouvez vous frapper à la poitrine que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a des païens qui posent des actes plus que même vous, et Dieu lui-même témoigne de leurs actes. Un véritable chrétien, un jour, tu dois te poser la question, si Dieu peut témoigner de toi. Une parenthèse, Dieu ne témoigne pas de quelqu'un qui prie trop. Mais Dieu témoigne de quelqu'un qui pose des actes. La prière, ça, être accompagné des actes, c'est une religion.
Mais la prière accompagnée par des actions, c'est une vie que nous communiquons aux autres. Moi, je veux faire seulement passer la pensée de Dieu. Pour que vous ne puissiez pas me condamner, mais dans cette église, on a prié beaucoup, mais rien ne marche. Oui, tu peux prier. Il y a toujours des choses qui soutiennent la prière. Aujourd'hui, tu peux prier, mais il y a toujours des choses qui soutiennent la prière. Là où ta prière ne peut pas te donner la solution, il y a aussi les actes qui peuvent te donner la solution. Je me rappelle, avant qu'on arrive à Actes chapitre 10, mais dans Actes chapitre 9, on nous parle de Dorcas Tabitha. Et cette femme, elle était exceptionnelle. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais elle avait une qualité de cœur exceptionnelle. La Bible déclare, elle se mettait à confectionner les habits de veuve. Mais un jour, elle est tombée malade, elle est morte. Lorsqu'elle est morte, Pierre était à Jopé. On a envoyé les gens. Lorsque Pierre est arrivé, on l'a trouvé entouré de veuves. Le cadavre était entouré de veuves. Les veuves à qui il faisait du bien. Et les veuves ont supplié. Ils ont amené les habits. Ils se sont dit, cette femme ici ne mérite pas la mort. Est-ce que toi aussi la nature peut demander que tu ne puisses pas mériter la mort? Ce n'est pas seulement la prière qui arrête l'esprit des morts, même nos actions arrêtent l'esprit des morts. Même si vous ne voulez pas dire amen, je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui peut tomber malade. En regardant ce qu'il a fait, le monde peut s'élever pour dire, non Seigneur, pas cette personne ici. Les veuves vont présenter les œuvres de Dorcas. Et ce sont les œuvres de Dorcas qui a opéré la résurrection dans sa vie. Je déclare et je lève ma main que Dieu répand l'esprit des bonnes actions à Goshen. Amen. Amen. Que puissent être des personnes sensibles, des personnes de bon cœur, de personnes compatissantes au malheur des autres personnes. On ne peut pas être cela seulement faire de bruit, mais au moment où d'autres souffrent, nous sommes dans la joie. Dieu lui-même, au chapitre 9, ce sont les hommes qui ont présenté Dorcas. Mais au chapitre 10, Dieu a présenté quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance, mais il faisait de bien. La Bible déclare qu'il faisait des aumônes. Quand on parle des aumônes, ce sont des actes charitables aux démunis. Bien aimé, là aussi il y a un grand secret. Même tous les grands, les chefs d'entreprise, même s'ils sont païens, et ils comprennent des choses. Mais nous, chrétiens, nous croyons seulement à la prière. En dehors de la prière, il y a aussi des choses que nous devons faire. Des grandes entreprises au monde, chaque grande entreprise a un orphelinat. Parce que ceux qui gèrent le monde, ce sont les principes que Dieu a déjà établis. Il y a une balance qui va peser nos bonnes actions et les mauvaises actions. Maintenant, dans la vie, il faut toujours chercher l'équilibre entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Il ne faut jamais demeurer dans le mal. Cherche l'équilibre pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie et attirer aussi la faveur de la nature dans ta vie. Si tu commets toujours les mauvaises choses, la nature peut te retourner contre toi.
C'est vrai que d'autres personnes disent, voilà, depuis que j'ai commencé, mes affaires, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Parce que la nature ne te reconnaît pas. Il faut que la nature t'accepte. Il faut aussi Dieu t'agrée. Et la bonne manière, ou la bonne façon que Dieu puisse agréer tes prières, tu dois faire accompagner tes prières aussi avec des aumônes comme Corneille. Oh, dites amen très bien. Dieu a dit à Corneille, j'ai entendu tes prières. Et quelqu'un qui n'était pas en alliance avec Dieu, Dieu lui dit que parce que tu es un homme intègre, craignant Dieu, craindre Dieu, c'est marcher dans l'obéissance de sa parole. Oh, dites amen très bien. Amen. Dites amen très bien. Tout celui qui craint Dieu, il marche dans l'obéissance de sa parole. Même Abraham, le jour où Dieu a déclaré qu'il le craignait, c'est le jour où il a obéi à sacrifier Isaac. Et Dieu a dit à Abraham, je vois maintenant que tu me crains. Et Corneille aussi, il est parmi les personnes que Dieu a citées, que tu es un homme intègre et craignant Dieu, parce que tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Amen. Et Dieu ne s'était pas arrêté là-bas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Comme il a touché le cœur de Dieu, Dieu voulait qu'il puisse établir une alliance avec Corneille sur la terre. Comme Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est esprit. Mais il voulait que les alliances passent toujours par des hommes. C'est pourquoi il a dit à Corneille, vous envoie des gens à Jopé. C'est là où il y a Pierre. Fais venir Pierre dans ta maison. Vous savez, dans la vie, un homme de Dieu a une grande importance. Si Dieu veut te bénir, il ne va pas d'abord te donner le travail. Il va te donner un homme de Dieu. Mais Dieu a dit à Corneille, envoie les gens là où il y a Pierre. Fais venir Pierre dans sa maison. Pierre aussi, il avait un problème. Savez, Dieu nous connaît, nous tous. Si Dieu veut faire quelque chose, il va d'abord commencer à résoudre le problème en amont et en aval. C'est pour cela que lorsque tu es chrétien, ne te trouble pas de chercher la relation ou de chercher des solutions. Dieu lui-même va s'arranger. Parce que par rapport à Corneille et par rapport aussi à la culture de Pierre, Pierre ne pouvait pas se présenter dans la maison de Corneille. C'est pourquoi que je vous ai dit, la bonne nouvelle brise les limites. Là où il y a la bonne nouvelle, il n'y a ni grec, il n'y a ni kassayen, il n'y a ni moulubaka, il n'y a ni mukongo, il n'y a ni de bandundu. Là où il y a la bonne nouvelle, c'est la raison pour laquelle, pour que notre pays réussisse, on a besoin de personnes qui propagent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous plairons ici. Et le Congo ne marche pas. Ça va marcher avec quel esprit? Des tribalismes. Au moment où les autres font des efforts pour que le pays marche, il y a aussi d'autres qui fournissent les efforts pour détourner de l'argent et pour travailler aussi, pour attaquer leurs propres frères et les tuer. Nous, Congolais, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Dieu nous a tout donné. Mais il y a une chose qu'on n'a pas su demander à Dieu, c'est le bon cœur.
Dieu nous a tout donné. Nous n'avons pas même question de se plaindre de quoi que ce soit. Il nous a tout donné. Le monde entier nous envie. On nous fait même la guerre par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Mais nous avons tout laissé. On va à la montagne, on prie avec un mauvais cœur. S'il y a un pays où les gens prient beaucoup, c'est ici. Mais vous priez avec quel cœur? Vous priez avec quel cœur? Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, Dieu les laisse toujours comme ça. Parce qu'on a un mauvais cœur. Quelqu'un qui aime son pays. Lorsque les gens veulent travailler pour arranger, lui-même dit, est-ce que Wenjo ou t'as changé un moukine qui chakoulabika? Avec ça, vous priez que Dieu nous a abandonnés. Dieu est là. Il nous a tout donné. Le jour où le Congolais va comprendre. Je dis, les Congolais comme toi et comme moi. Lorsque nous allons comprendre de vivre dans l'amour, de vivre dans l'unité, d'aimer ce pays et de ne pas le trahir, nous serons plus forts. Même à l'église, oui, tu peux dire. C'est pourquoi la Bible déclare un royaume divisé par lui-même ne peut jamais subsister. Même ici à l'église, si nous voulons que Goshen puisse atteindre ses objectifs, l'unique chose, l'amour et l'unité. On ne peut pas venir à l'église pour faire la concurrence. Tu fais la concurrence avec qui? Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il te bénit aujourd'hui, le même Dieu qui t'a béni, il peut visiter aussi ton frère. S'il t'élève aujourd'hui, le même Dieu qui t'a élevé, il peut élever aussi ton frère. Nous faisons la compétition, pourquoi? Jésus a donné sa vie pour toute l'humanité. S'il t'a sauvé aujourd'hui, fais ta mission par rapport à ton salut. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu mettre l'équilibre entre Corneille et Pierre. Au moment où Corneille voit la vision, Dieu touche aussi Pierre là-bas. La Bible déclare qu'il a eu faim. Il a commencé à prier. Au moment où on préparait la nourriture, il entre dans l'extase. Et Dieu lui fait montrer un tableau. Sur ce tableau-là, il y avait des animaux impurs. Et Dieu lui dit, prends et mange. Prends, tue et mange. Et Pierre, dans l'extase là, il a dit, moi, par rapport à ma doctrine, je ne peux pas manger ce qui est impur. Et la Bible déclare, c'est Dieu qui reprend la parole, ne déclare pas impur ce que Dieu a considéré pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est entré en extase. Maintenant, les chrétiens de Lubumbashi, lorsqu'il entre en extase, il ferme d'abord les yeux. Il dit, minaona bintu, minaona maonyo. Tu calmes les kimia. Est-ce que nous pouvons garder le calme?
On m'a montré une face d'une maman. Où le maman a fallu qu'il t'emballa qui est noir. La maman la porte au mouchoir de tête noire. Donc le prophète a engagé un pasteur. Il regarde maintenant le pasteur. Il faut attention à où le maman est comme qui parle de qui parle. Ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Lorsque Dieu te révèle quelque chose au-delà de la mauvaise qualité, Dieu te produit aussi la bonne qualité de la personne. C'est pourquoi on a divisé beaucoup de familles. Oh, c'est l'enfant est sorcier. Si ça ne marche pas au travail, est bien le moutoto. Maman, si tu as la puissance, tu peux chasser la sorcellerie et établir le travail et les affaires de cette personne-là. Si tu n'as pas la puissance, reste calme. Tu n'as rien vu. Qui prouve que lorsque tu es en prière, tu verras seulement Dieu. Même notre Seigneur Jésus, 40 nuits et 40 jours. Le dernier jour, il n'a pas vu les anges. Et la personne qui l'a visité, c'est Satan. La plupart des gens, ils confondent la visitation de Satan et la visitation de Dieu. Et la visitation de Satan, c'est amener la division. Regardez très bien. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il a révélé Corneille. Il a révélé aussi Pierre. Sasa wewe unakuonesha mpaka mambo wewe Mungu ashezi kurevelea, c'est-à-dire Mungu ashikuyue. Kama banakuonesha wewe mambo kila siku. Na wewe mwenyewe ushakulamuka busubuhi, yo prophète, Zamba lobi nini? Mungu anasema nini? Faites attention. Kila siku asubuhi unalamuka unamuuliza nabii wako Mungu wako anasema nini? Utengiaga na buloji bula uyu. Mungu ashisemake mu désordre. Dieu lorsqu'il parle c'est pour un but. Ici, lorsque Dieu a parlé, c'était dans le but de sauver Corneille et faire une alliance avec Dieu au travers de Pierre. Au Mungu alisema, Dieu a dit, on m'a dit, Dieu est dans sa parole. Si tu veux que Dieu puisse te parler, entre dans sa parole. Il va te parler. Et sa parole va te consoler. Ta parole va te donner la paix. Sa parole va te donner la joie. Sa parole va te donner la direction. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire là où je pose mes pieds, je le pose sous base de ta parole. Et ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire là où je marche, il n'y a pas d'obscurité. C'est ta parole qui m'éclaire. C'est pourquoi ici à Goshen, nous disons que Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit, il ne va pas tâtonner. Il ne va pas regretter. Il ne va pas être sous l'emprise. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans le ténèbre. Le ténèbre est de la famille, de la sorcellerie, des malédictions. Mais si tu suis Jésus de Nazareth, tu seras éclairé. Même Corneille était éclairé. Même Corneille, qu'on considérait comme un pu, il a vu Dieu. Ce matin, quelqu'un verra Dieu dans sa vie. J'ai dit quelqu'un verra Dieu dans sa vie. Quelqu'un verra Dieu dans sa vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la Bible dit, Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Si tu veux être éclairé, marche avec Jésus. C'est pourquoi il a éclairé Corneille. Il a éclairé aussi Pierre. Et lorsque Pierre est sorti dans l'extase, automatiquement les serviteurs de Corneille sont arrivés à Joppé. Et on l'a informé que Pierre avait besoin de lui. Et Corneille avait besoin de lui. C'est pourquoi je vous ai dit, tu dois avoir un père spirituel. La bénédiction que Dieu donne à une ville, c'est lorsqu'il suscite le prophète. De véritables prophètes. Pas le prophète qui te dit le nom de ton arrière-grand-père. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu connaît déjà ça. Le prophète qui peut
être capable d'annoncer ce qui peut arriver dans la suite du temps lorsque le peuple est dans la confusion. La connaissance est la parole. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce qui a amené Pierre dans la maison de Corneille, ce n'était pas seulement la prière. C'était aussi des actes de philanthropie. Aider les gens ne nécessite pas avoir beaucoup. Dans le paix que tu trouves, pense aussi à d'autres personnes. Amen. Au moment où tu manges, il faut penser qu'il y a un orphelin quelque part qui ne mange pas. Au moment où tu manges, tu dois comprendre qu'il y a une veuve quelque part. Parce que ces deux personnes sont soutenues par la parole de Dieu. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et Dieu n'a jamais été redevable de quelqu'un. Si tu prêtes à Dieu, Dieu va te restituer ça. Un bon père doit aussi enseigner à ses enfants de bonnes manières, et ce qui fait aussi sa force. Nous sommes allés au marché musée, on a acheté la farine, on a acheté les savons. Et nous sommes dirigés à un orphelinat. Et nous sommes présentés parce que ce n'était pas la première fois que j'aille là-bas, mais cette fois-ci j'avais pris quelqu'un de l'église pour l'amener là-bas. Et nous nous sommes présentés au nom de l'église parce que je sais l'église est en train de faire monter des prières à Dieu. Il faut que cette prière aussi soit soutenue par quelque chose pour attirer la faveur de Dieu dans notre église. Parce que je connais le principe de ce monde. Et ce jour-là, j'étais fondu de larmes. Je vis des orphelins de 3 ans, 2 ans, voire même 5 ans. Lorsqu'on a amené le pain qu'on avait amené, ces orphelins-là ont reçu ça avec joie. Ils ont chanté, ils ont fait de prières. Et j'ai compris que c'est ici cache le mystère. Et j'ai dit au frère Jean, vous savez peut-être tous les combats que Goshen a eu. Ce n'est pas seulement à cause de la prière que nous avons eu la victoire, mais au travers de ces enfants, au travers de veuves, lorsqu'ils ont élevé leur voix, et Dieu lui-même est descendu pour nous protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de la prière, faites quelque chose pour attirer la faveur de Dieu, comme Corneille l'a fait. C'est cela qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. On nous combat de gauche à droite, mais nous sommes là, non? Un homme de Dieu puissant, il a toujours quelque chose en secret avec Dieu. Pierre ne savait pas que Corneille faisait des choses en secret. Il les jugeait toujours par apparence. Je vous interdis aussi de juger des gens par apparence. De juger aussi des gens par un péché quelconque. Peut-être il s'est déjà repenti. Il a déjà arrangé avec Dieu. Mais toi tu t'accroches seulement à ça. Tu t'attires de malheur. Pierre ne savait pas que Dieu a visité aussi Corneille. C'est vrai que la bonne nouvelle. Vous savez, les limites de Pierre, hein? C'est vrai que dans la vie chrétienne, il ne faut pas avoir de limites. Amen. Si tu as des limites,
Dieu te donnera seulement 20 personnes par rapport à ce que toi tu penses. Regardez le ministère de Pierre et de Paul. Pierre se vantait comment est-ce qu'il a vécu avec Jésus en chair et en esprit. Comme il était judaïste, lui croyait que ce sont des personnes qui ont eu l'alliance avec Dieu qui devaient être sauvées. C'est vrai que même dans les évangiles, il a écrit seulement 1 Pierre et 2 Pierre. Mais regardez Paul. Lui qui a reçu Jésus par révélation. Dieu l'a envoyé chez les païens. Il est allé chez les Romains qui colonisaient Israël. Malgré le mal que les Romains faisaient, l'évangile de Paul est passé là-bas. Il était parti chez les Corinthiens, là où il y avait l'immoralité qu'on ne peut pas expliquer. Il les a gagnés. Si tu es un vrai évangéliste, le vrai évangéliste, tu dois faire tout pour aussi gagner des gens de mauvaise vie. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille s'est prosterné. Et Pierre a dit, lève-toi. Vous savez, chaque homme de Dieu, tu dois l'honorer à la dimension de Dieu. Même si toi tu as vu Dieu, mais tu dois toujours être appelé à honorer un homme de Dieu. Au début, je vous ai parlé de deux choses. Les bonnes actions et l'alliance. Oui, tu pries Dieu. Oui, tu pries Dieu. Et même si tu dis que je fais l'alliance avec, nous sommes tous dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, mais même dans Actes des Apôtres, on était dans la nouvelle alliance avec Jésus, mais Dieu a dépêché Pierre dans la maison de Corneille pour qu'il déclare quelque chose. Parce que l'homme de Dieu a une parole qui peut déclencher le succès dans ta vie. La manière dont tu traites un homme de Dieu, ça mène la bénédiction ou la malédiction dans ta vie. Oh, dites amen très bien. S'il y a les gens que Dieu protège sur sa terre, ce sont ses serviteurs. Oh, dites amen très bien. Amen. Dites amen très bien. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Tu peux prendre ou ne pas prendre. Tu peux dire que voilà, est-ce que même s'il a des défauts, je peux. Même ton père biologique, même s'il est ivrogne, il reste toujours ton père. Même s'il a des défauts corporels, c'est lui-là ton père. Les enfants d'Israël, Moïse bégayait, ils l'ont accepté comme leur maître, leur père. C'est pour cela que l'unique clé qui peut amener le succès, c'est ton attitude par rapport aux hommes avec qui Dieu a fait alliance. Ce n'est pas seulement à l'église, même dans le secret où tu es. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Pourquoi tous ces malheurs nous ont-ils arrivé? Il y a quelque part, il faut te regarder très bien. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses qui soutiennent la prière. Il y a l'alliance et des bonnes actions. Si tu as attristé quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, bien aimé, il faut aller arranger.
Moi, je connais des personnes jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ils passent des moments très difficiles. Chaque jour, ils sont à l'église. Même lorsque vous regardez leur vie jusqu'à ce jour, il n'y a toujours pas une amélioration. Et j'ai compris qu'on ne touche pas à un homme de Dieu, on ne touche pas à un serviteur de Dieu. Tout n'est pas seulement la sorcellerie. C'est une porte que nous-mêmes nous avons ouverte dans notre vie. Lorsque tu ouvres une porte, il n'y a que Jésus qui peut la fermer. Et Jésus, pour la fermer, il faut passer par la repentance. C'est pour cela que dans la vie, il faut être sage. Tu peux jouer partout, mais pas là où il y a l'œuvre de Dieu. Tu peux parler pour n'importe qui, mais il faut toujours avoir de mesures pour hausser les tons sur un homme de Dieu. Même Corneille ne savait pas que Pierre l'avait traité d'impur, mais lorsqu'il est entré dans sa maison, il a reçu avec joie. Vous savez, dans la marche avec Dieu, dans la marche avec un homme de Dieu, ce n'est pas quelque chose, il y a toujours des étapes. Et la première étape, c'est Bethel. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église à cause seulement de Bethel, liées des prières. Vous priez, vous voyez des visions, ça suffit et ils s'arrêtent là-bas. Il y a d'autres personnes qui vont même jusqu'à Gilgal. Gilgal, ce sont des combats spirituels. Vous voyez dans les églises, on envoie toujours le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et il faut piétiner les diables. Il faut donner des coups au diable. Tu vois comment est-ce que les mamans donnent des coups. Ça c'est Gilgal. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Après Gilgal, il y a Jéricho. Les lieux de conquête. Donc il y a des choses que vous devez conquérir ensemble avec les leaders. Là aussi, il y a d'autres qui se fatiguent. Après Jéricho, il y a le Jourdain. Mais les Jourdains, ce sont les épreuves par lesquelles l'homme de Dieu passe. Ce n'est pas tout le monde qui sont filtrés là-bas. Même Jésus-Christ, il a commencé avec les 72. 60 sont partis. Et il voulait rester avec 12. Dans les 12 là, lorsqu'il allait à la montagne de transfiguration, il y avait 3. Mais parmi les 3 là, il y a seulement quelqu'un, on a donné la clé. C'est Pierre qui avait la révélation. Bien aimé dans le Seigneur, marcher avec un homme de Dieu, on ne marche pas avec la vue, mais on marche avec la révélation. Si tu as la révélation, même devant les Jourdains, je dis même devant les Jourdains, tu vas dire, je vais traverser avec lui. Même dans les épreuves, tu as dit, même Pierre, il avait manifesté la bonne volonté. Il dit, Seigneur, là où tu seras, je serai aussi. Mais Jésus lui regarde. Oui, tu as la bonne volonté. Mais cette nuit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Même si il a renié, mais il avait la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Tu dois avoir la révélation. Si tu veux recevoir le manteau de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse le professeur, il a compris. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Il faut comprendre. Il ne faut jamais laisser l'homme de Dieu à Bethel, à Gilgal, à Jéricho. S'il faut traverser le Jourdain, traverser avec lui. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je touchais le cœur de quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin?